un embargo pour trouver l'équilibre. Voyons tout de suite 3 types d'aliments qui vont te faire perdre du ventre ou au contraire qui vont te faire grossir du ventre. A tout de suite. Tout de suite, commençons par le planning de cette vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer en dessous sur la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir les 3 types d'aliments dont je veux te parler. Et dans un second temps, je vais te faire tout simplement le résumé de la vidéo. Avant toute chose, membre de la Team Soldat, bienvenue à toi sur cette vidéo. Comme tu vois, je suis à Nice, il y a un beau décor, il manque juste un petit peu de soleil. Et si tu me découvres sur cette chaîne YouTube, je me présente brièvement à toi. Je m'appelle Al Kukovic. Donc cette chaîne YouTube te parle de nutrition, de perte de graisse. Donc si ces deux notions elles sont essentielles pour toi, ça t'intéresse, la nutrition, etc. Il y a une chose à faire, c'est en bas à droite de t'abonner, il y a une icône YouTube, c'est gratuit et ça te permet de recevoir les vidéos en premier. Et dernière chose, YouTube a changé un peu son algorithme, etc. Et pour que tu reçoives mes vidéos, des notifications, si tu es déjà abonné, il faut que tu cliques juste en dessous sur la cloche. Il y a une petite cloche en dessous là, tu vas voir, sous la vidéo, tu cliques dessus, comme ça tu es sûr de pouvoir visionner mes vidéos dès que tu te connectes sur YouTube. Relaxe-toi. On démarre dans quelques secondes. Un embargo pour trouver l'équilibre. On va voir, est-ce que tu devrais faire comme certaines nations dans le monde? Est-ce que tu devrais mettre un embargo? Est-ce que tu devrais empêcher tout échange, boycotter certains aliments pour arriver à un équilibre, pour arriver à ta perte de graisse? Premier de ces 3 types d'aliments, c'est quoi? Ce sont les protéines. Alors écoute bien ça parce que c'est pas des bêtises, c'est très intéressant. Il y a une étude de 2012 en fait qui a comparé 2 groupes de personnes. À l'un en fait, on leur donnait des protéines, lipides, glucides et strictement la même chose aux autres, il y avait un apport calorique qui était similaire. Pareil les 2 groupes. Sauf à une seule exception près, c'est que l'un des groupes mangeait des protéines de qualité alors que l'autre non. Et ce qui s'est passé au bout de quelques semaines, c'est que les personnes qui avaient mangé des protéines de qualité se voyaient perdre plus de graisse abdominale. Incroyable, j'y reviens tout à l'heure. Deuxième étude, il a été observé également que la quantité, en fait on avait pris 2 groupes de personnes à quantité de calories égale à la fin de la journée et on a remarqué que les personnes qui mangeaient moins de protéines, qui avaient un apport plus faible en protéines que l'autre groupe, se voyaient avoir davantage de prise de graisse, attention, et en plus une perte de muscle. Donc si tu suis mes vidéos, tu sais que la perte de muscle, c'est surtout pas ce qu'il faut lorsque tu essayes de perdre du gras. Donc que nous apprennent ces 2 études? Elles nous apprennent que la quantité de protéines est importante. Donc je t'invitais à avoir un taux quand même présent, bien présent dans ton alimentation de protéines. Et seconde chose très intéressante, ça nous apprend qu'il faut avoir des protéines de qualité dans ton alimentation. Et c'est quoi des protéines de qualité? C'est tout simplement la valeur biologique des protéines. Donc je t'invite à aller sur Google et taper valeur biologique des protéines et tu vas tomber sur les meilleurs aliments, les meilleures sources de protéines. Par exemple, les œufs sont l'une des meilleures sources de protéines existantes. Je crois que c'est même la meilleure source. À vérifier. Deuxième des types d'aliments, c'est quoi? Ce sont les lipides. Alors tu te poses la question, comment les lipides, qui sont des graisses alimentaires, j'espère que tu m'entends puisqu'il y a une sirène, vont te permettre de perdre du ventre? Alors, il faut savoir que les lipides, quand on ingère, ça va stimuler certaines hormones qui elles-mêmes, derrière, vont stimuler d'autres hormones. En fait, c'est une réaction en chaîne. Par exemple, le cholestérol, quand tu manges des graisses, ça va stimuler le cholestérol, qui lui va stimuler d'autres hormones, qui du coup, à la fin, ces hormones-là vont te permettre de perdre le gras de ton ventre. C'est très important. Au contraire, si tu commences à boycotter les graisses, si tu commences à ne plus manger de graisse, tu les supprimes, tu les traques. Ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, tu vas perdre de ta masse graisseuse corporelle, également de ton bide, sauf que quelques semaines après, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps, en fait, dès que tu vas baisser ta garde, il va stocker un maximum de graisse et notamment, où ça? Au niveau de ta graisse abdominale. Troisième type d'aliment, tu l'as peut-être deviné, ce sont tout simplement les glucides. Alors, il y a une étude qui a été observée, on a pris 2 groupes de personnes à calories identiques, sauf qu'il y avait un des groupes, on leur a donné une alimentation qui était faible en glucides et à l'autre, on leur a donné une alimentation qui était faible en lipides. Qu'est-ce qui s'est passé après un certain nombre de temps? Je crois que c'était 8 semaines. On a remarqué que les personnes qui avaient une alimentation faible en glucides se voyaient avoir une plus grande perte de graisse et une plus grande perte de graisse abdominale également. Seconde chose, si tu as une alimentation qui est élevée en glucides, forcément, tu vas devoir diminuer tes protéines et tu vas devoir diminuer tes lipides. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a vu dans les 2 derniers points, ça va te faire prendre
des graisses abdominales. Hop, on repart de l'autre côté puisqu'il y a un petit soleil et on voit tout de suite la seconde des parties, ça va être le résumé et également on va voir quelle quantité de ces 3 types d'aliments tu devrais prendre et quelles sources tu devrais prendre. Dans un premier temps, les lipides. Je te conseille d'en apporter à chacun de tes repas. Des sources de bonne graisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'huile d'olive par exemple, l'huile de colza, l'avocat, des amandes, des cerneaux de noix, des petits poissons gras du type sardine, tout ça c'est des bonnes graisses. Veille à en apporter une source à chaque repas. Maintenant les protéines, c'est d'en apporter également à chaque repas et peut-être un petit peu plus si tu as une activité physique. Quelles sources tu devrais prendre? Celles qui ont une bonne valeur biologique comme on l'a vu, donc typiquement les œufs, blanc de dinde, blanc de poulet, etc. En termes de glucides, je te recommande de faire attention à la quantité que tu en apportes pour veiller, puisque comme on l'a vu, ça va te faire perdre davantage de ventre. Donc tu peux très bien le matin te lever et prendre du muesli. Le midi, tu peux prendre des lentilles. Le soir, tu peux prendre une source de légumes. Et au total, dans la journée, tu peux prendre 2 fruits. Voilà. Alors ce que je dis au niveau des glucides, c'est à pondérer bien évidemment, puisque si tu es un grand sportif, si tu fais beaucoup d'activité physique, ce que je viens de te dire, c'est que dalle quoi en termes de glucides. Donc voilà, ça va pondérer selon tes activités physiques et ce que tu fais. L'embargo pour trouver l'équilibre, comme tu l'as vu dans cette vidéo, tout est une question d'équilibre dans ton alimentation. Moi, si tu me suis, tu sais très bien que je suis contre la théorie du boycott. C'est-à-dire que je suis contre le fait de boycotter certains aliments. Tu sais très bien, il y a des régimes qui disent ne mange pas ça, ça t'as pas le droit. Moi, je suis pour, si tu as envie de te taper un Snickers, tu te tapes un Snickers, mais tout est une question d'équilibre, c'est-à-dire le prendre au bon moment ou le prendre en termes de récompense, parce que le fait de manger du Snickers, si toi t'aimes bien ça, ça va te procurer d'autres avantages, ça va te procurer du plaisir, un bien-être et tu vas pas avoir l'impression de réaliser un régime. Tu vas pouvoir manger ce que tu veux, mais voilà, à dose suffisante. Mais après, moi, je te conseille, au lieu de prendre un Snickers, c'est de prendre par exemple des bonnes pâtisseries qui sont faites naturellement ou toi-même t'en préparer des trucs de qualité, mais qui peuvent être riches en sucre, mais qui sont bonnes en termes de santé, parce que le Snickers, c'est réellement du bullshit. Donc voilà, pour la théorie de l'embargo, c'est niet. Membre de la Team Soldat, merci à toi d'avoir assisté à cette vidéo à Nice. La réflexion que je veux t'amener à faire maintenant, c'est de réfléchir dans ton alimentation. Là, actuellement aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de glucides? Est-ce qu'il n'y a pas une quantité de protéines un peu trop faible? Et est-ce que tes graisses existent dans ton alimentation, les bonnes graisses? Réfléchis à ça actuellement dans ton alimentation. Sinon, mis à part ça, je t'invite tout simplement à mettre un pouce bleu sur cette vidéo si ça t'a appris quelque chose. Je t'invite également à la partager autour de toi, ta famille, tes amis, les gens sur les réseaux sociaux, tes amis virtuels que tu peux avoir que tu n'as jamais vu peut-être comme moi sur Facebook certains. Mais partage-leur si ça peut les aider, pourquoi pas. Donc je te remercie d'avance et je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo, mais également là qui va s'afficher dans quelques secondes, pour aller diagnostiquer l'hormone numéro 1 en fait, justement qui freine ta perte de graisse. Est-ce qu'il y a une hormone qui freine ta perte de graisse? Donc viens, va faire le diagnostic et tu trouveras une réponse. Je te dis à bientôt et surtout tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!